dans ce petit exercice, on doit montrer une inégalité sur l'intégrale de sinus carré et de cosinus carré. On doit montrer que l'intégrale de sinus au carré fois l'intégrale de cosinus au carré entre 0 et pi sur 2, c'est plus grand que 1/4. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ces espèces d'intégrales au carré dont on fait le produit? J'espère que oui. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte déjà, l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Elle dit que si j'ai deux fonctions continues sur un intervalle AB, alors j'ai un doute, je ne sais plus si c'est Schwarz avec un T ou Schwarz sans T à chaque fois, je me dis que je vais m'en rappeler cette fois, et en fait non, on va dire Schwarz sans T. Voilà, inégalité de Cauchy-Schwarz, et je suis désolé si je vous ai induit en erreur. Donc, inégalité de Cauchy-Schwarz, si j'ai f et g deux fonctions continues sur AB, du coup elles sont Riemann intégrables sur l'intervalle AB, et ce que dit l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est que dans ce cas-là, l'intégrale entre AA et B de f de t fois g de t dt, donc je calcule l'intégrale de f fois g et je mets le tout au carré, c'est plus petit que l'intégrale de la fonction f au carré fois l'intégrale de la fonction g au carré. Ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, ça ressemble un peu à ça, puisqu'ici on a effectivement l'intégrale d'une fonction au carré fois l'intégrale d'une autre fonction au carré. Est-ce qu'on est dans le cadre d'application de Cauchy-Schwarz? On est sur l'intervalle 0 pi sur 2. Sur cet intervalle, et sur tous les autres d'ailleurs, sinus et cosinus sont continus. Donc si j'applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur cet intervalle, qu'est-ce que ça me dit? Je vais l'abréger en CS, Cauchy-Schwarz. Du coup, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos carré, de sinus carré, bon, ça ne change rien, c'est juste pour avoir la même chose que dans l'exercice, de sinus carré dt fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos carré de t dt, ça, a priori, ça doit être plus grand que le carré de l'intégrale de sinus t fois cosinus t dt. Et du coup, ce qui serait génial, c'est qu'on calcule cette intégrale et que ça fasse 1,5, comme ça, quand je la mets au carré, ça ferait 1/4 et ce serait pile ce qu'il faut. Est-ce que ce serait pas merveilleux que ça fasse ça? Alors, voyons pourquoi ça marche. Comment est-ce que je peux calculer l'intégrale de sinus t fois cosinus t? Ce qu'on peut observer, c'est que cosinus, c'est la dérivée de sinus. Cosinus t, c'est égal à sinus prime de t. Et du coup, je peux faire un changement de variable. Je peux faire un changement de variable en posant u égale sinus t. Et dans ce cas-là, du, ce sera sinus prime de t dt. C'est-à-dire cosinus t dt. Je vous invite à réviser ces vieilles techniques si vous êtes qu'à moitié à l'aise avec. Ici, du coup, on va avoir u, et ici, on va avoir du. Et les bornes de l'intégrale, donc quand t égale 0, sinus t égale 0, donc u égale 0,
quand t égale pi sur 2, sinus t égale sinus pi sur 2 qui fait 1, donc u est égal à 1. Et donc d'après la formule du changement de variable, cette intégrale, sinus t fois cosinus t entre 0 et pi sur 2, on peut la réécrire comme une intégrale beaucoup plus simple, l'intégrale de u entre 0 et 1. L'intégrale de u entre 0 et 1, c'est facile à calculer. Déjà, on l'a fait à l'exercice 3.2. Et d'autre part, avec le théorème fondamental de l'analyse, il suffit qu'on trouve une primitive de u, par exemple u carré sur 2, entre 0 et 1. En 1, ça fait 1,5, en 0, ça fait 0. Donc cette intégrale vaut 1,5. Et du coup, si je reviens à mon inégalité ici, le produit de l'intégrale de sinus au carré par l'intégrale de cosinus au carré, c'est plus grand que cette intégrale qui vaut 1,5 au carré, qui fait effectivement 1/4. Donc cet exercice, c'est juste une petite application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec une petite révision sur la formule du changement de variable que je vous invite à aller vérifier si vous avez un trou là-dessus. Voilà, plus courte que les précédentes, pour se reposer un petit peu. Merci de votre attention.